Comment progresser en termes de discipline au travail? Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu étais plus discipliné? Est-ce que les choses seraient pas plus simples? Dans cette vidéo, on va voir comment développer cette qualité. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je vais te partager vis-à-vis de la discipline, c'est de prendre conscience déjà qu'en général, si on n'est pas discipliné, c'est qu'on laisse les émotions, nos émotions prendre le dessus. On est dépendant de nos émotions. Je te donne un exemple. Admettons que tu sois au travail et tu as un planning à respecter pour un projet et tu as tendance à ne pas faire les choses quand tu as envie de les faire. En fait, tu reportes, tu procrastines parce que peut-être qu'il y a du stress autour de ce projet, donc ce stress te fait reporter à plus tard. Peut-être qu'il y a de l'anxiété, peut-être qu'il y a simplement de la flemme, tu n'as pas envie de le faire maintenant. Donc ces émotions vont prendre le dessus et vont t'empêcher d'être discipliné dans l'instant. Donc tu l'auras bien compris, ça peut te jouer des tours, peut-être faire baisser ton niveau de confiance en toi-même parce que tu ne fais pas les choses dans les temps. Avant de voir plusieurs moyens de contrer cela, on va voir ensemble les bénéfices, ce que ça peut t'apporter d'être plus discipliné. Donc dans un premier temps, ce que ça va t'apporter, c'est que tu vas être plus stable au niveau émotionnel. À force de faire les choses, à force d'avoir cette habitude, eh bien, tu auras moins de hauts et de bas, ça va devenir quelque chose de plus routinier, donc tu vas te sentir beaucoup plus stable en termes d'émotion et tu pourras vraiment faire les choses beaucoup plus calmement. La deuxième chose que ça peut t'apporter, c'est que ça va te permettre de prendre des décisions plus rationnelles. Donc des meilleures décisions, tu vas éviter de céder à tes impulsions trop souvent, tu vas pouvoir vraiment être plus contrôlé dans tes actions. Troisième point, si tu as plus de discipline, tu vas avoir plus de contrôle et donc plus de confiance en toi-même parce que tu vas te dire ok, je peux gérer telle ou telle chose, je sais que ça va donner tel ou tel résultat et donc j'ai confiance en mes capacités, j'ai même confiance au résultat parce que je sais que ça va arriver. Donc ce que tu peux faire pour développer cette discipline au travail, c'est dans un premier temps de te créer une routine. Par exemple, je vais arriver au travail, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais planifier. Ensuite, deuxième chose que je vais faire, je vais traiter mes emails urgents. Ensuite, je peux me focaliser sur le gros projet du moment. Donc toi aussi, tu peux te faire des étapes comme ça et ça te permet d'avoir des comportements beaucoup plus automatiques. Une deuxième chose que tu peux faire pour développer cette discipline, c'est de fixer des objectifs clairs. Par exemple, si je vais me lancer sur telle ou telle tâche, je vais la faire en 30 minutes. Je ne vais pas mettre plus de temps. Et donc comme ça, tu vas avoir les idées beaucoup plus claires et tu vas savoir quand t'arrêter. Tu vas pas passer 2 3 heures sur un projet parce que tu te dis ok je vais travailler dessus mais tu ne te fixes pas de limite de temps. Quand tu es beaucoup plus précis, eh bien, tu vas pouvoir être plus productif et donc plus discipliné. Troisième point, c'est la gestion de l'énergie. C'est hyper important parce que pour être discipliné, il faut un certain niveau d'énergie quand même. Tu ne peux pas arriver en étant fatigué tout le temps. Il faut que tu puisses voilà, être capable de tenir, de faire cet effort. Et donc, si tu gères ton énergie de la bonne manière, tu vas pouvoir faire plus. Et ça passe par notamment des pauses au bon moment. Il faut que tu puisses te réserver vraiment des moments où tu vas recharger un peu la batterie et pour repartir sur quelque chose de nouveau, être beaucoup plus disponible émotionnellement. Dernier point, essaye de garder un discours positif, un discours motivant, et ça tu peux le faire en pensant peut-être à des choses qui te motivent, peut-être un bénéfice lié à l'action que tu vas entreprendre, un bénéfice lié au projet sur lequel tu es en train de travailler. Peu importe, essaye de garder vraiment ce discours motivant pour que tu puisses faire beaucoup plus et que tu aies envie justement de le faire, que tu aies envie de passer à l'action. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire un coaching personnalisé, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.